Salut les filles, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo spéciale Action. Donc comme d'habitude tous les samedis je me rends chez Action et j'ai trouvé des petites nouveautés. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa de vous faire un nouveau tuto make-up avec les produits de chez Action parce que je sais que vous aimez ce genre de vidéo. Surtout que là j'ai trouvé des produits que je n'avais jamais vus dans mon Action. Dans un premier temps je vais vous montrer tout ce que j'ai trouvé. Je vous indiquerai les prix juste ici ou juste ici. Et on finira par tester le maquillage dans un tuto. D'abord je vais vous parler de la crème de jour que je mets en ce moment depuis quasiment 2 ou 3 semaines je pense. C'est une crème de chez L'Oréal. Donc c'est une crème triple action, elle hydrate, elle protège et elle illumine le teint. Je me suis dit que comme c'était L'Oréal, je prenais pas trop de risques et que ma peau avait vraiment besoin d'une crème de jour. Donc j'ai testé et j'en suis plutôt satisfaite puisque j'aime beaucoup l'odeur et je trouve que ma peau elle est quand même un petit peu plus belle. Même si j'ai pas une très belle peau au niveau du visage. Je trouve qu'elle est un petit peu plus belle, elle tiraille un petit peu moins. Donc j'en suis très contente. J'ai dû la payer aux alentours des 6 € mais je n'ai plus le ticket de caisse parce que ça fait un moment. Ensuite j'ai pris ce kit de pinceau. Alors je l'ai pris juste parce que le design me fait penser beaucoup à des pinceaux que j'ai déjà vus sur Wish ou sur AliExpress. Et du coup je me suis dit teste, tu verras bien. Et surtout que le gros pinceau avait l'air très doux, donc je voulais tester et je voulais aussi un pinceau comme ça pour l'highlighter, donc du coup je l'ai pris et comme j'aime beaucoup le design je me suis dit voilà, ça en fera 4 de plus dans ma collection. Donc on va les tester ensemble après dans le maquillage. Ensuite j'ai trouvé un fond de teint de chez Rimmel que j'ai pris en 2 teintes parce qu'il n'y avait que 2 teintes et j'avais peur que le clair soit trop clair et le foncé soit trop foncé. Donc je me suis dit, au pire, je ferai un mélange des deux. C'est le Fresher Skin. Donc je l'ai dans la teinte 101 classique ivoire et 201 classique beige. Ensuite j'ai pris une poudre fixatrice, enfin une poudre matifiante. Create the Perfect Matte Finish dans la teinte Soft Ivory. Donc pareil, j'en avais encore jamais vu donc je l'ai prise. Je me suis dit que ça pourrait être pas mal. J'ai pris un gel à sourcils marron. Donc j'ai pris ce gel à sourcils juste pour l'essayer, mais à mon avis je pense que j'aimerais pas d'avance parce que j'aime pas quand mes sourcils ressortent de trop. Mais bon, on verra. Ça faisait plusieurs fois que je voyais qu'ils avaient mis des petits rouges à lèvres NYX et comme je sais que NYX c'est une très bonne marque et que j'ai jamais testé, je me suis dit c'est vraiment le moment d'en acheter et de tester. Donc la première fois que je l'ai vu, il n'y avait que ce marron là. Donc il y a un marron très foncé. Que je ne porte jamais parce que c'est trop foncé pour moi. Mais je l'ai pris quand même. Et donc là quand j'y suis retournée, ils avaient mis des nouvelles couleurs qui sont plus dans ce que j'ai l'habitude de porter. Donc je me suis dit que c'était le moment de tester réellement une couleur qui pourrait me plaire. Donc j'en ai pris 3. J'ai un marron clair, un beige et un rosé. Ça c'est la teinte que j'ai l'habitude de mettre. Donc voilà les teintes. Ensuite j'ai pris 2 mascaras parce que sur le groupe Facebook Action j'ai vu pas mal de filles qui parlaient de ceux-là. Donc j'ai pris le jaune parce qu'on m'a dit qu'il était très bien. Donc celui-là c'est un 3D volume. Et j'ai pris le violet aussi. Donc c'est 2 mascaras spécial volume, donc on verra ça. Je pense que je ferai un œil avec l'un et un œil avec l'autre. J'ai pris ces 3 bonbons. Donc c'est 3 palettes qui font très bas de gamme. Mais le fait que ce soit des bonbons comme ça, j'ai trouvé ça trop mignon. Et voilà, je me suis dit, bah, on va tester ça. Donc la palette comprend 16 couleurs de fard à paupières, 2 highlighters et une teinte de blush. D'accord.
Donc les 3 palettes contiennent la même chose. J'ai aucune idée de ce que je vais faire comme maquillage. Vous me direz c'est comme d'habitude. Mais elle ne m'inspirait pas du tout, hein, vraiment. Ensuite j'ai pris du vernis à ongles parce qu'il y avait un vernis de chez Bourjois qui était très très beau. Qui est un beige, comme le beige qu'on utilise pour la French. Et je trouve que ça c'est vraiment un incontournable quand on veut se mettre un vernis vite fait. Et qui, on va dire, tienne un petit peu dans le temps. Parce que quand on met une couleur beige, c'est quand même plus joli quand ça s'écaille. On peut garder 1 ou 2 jours en plus. Parce que clairement le rouge, par exemple, on peut le garder 2, peut-être 3 jours. Mais après c'est plus joli. Et comme moi c'est vraiment un problème mes ongles. Parce qu'avant je faisais toujours du vernis permanent. J'ai fait également du gel. Mais aujourd'hui c'est vrai qu'avec mes problèmes au niveau des mains, j'essaye de ne plus trop toucher à mes ongles. Mais ça me manque. Ça me manque terriblement. Donc je pense que je vais essayer de me remettre un petit peu de vernis classique. J'ai également pris cette gamme là. C'est un vernis gel polish. Donc c'est clairement une imitation du vernis permanent. Sauf que vous n'avez pas besoin de lampe UV. Donc c'est pratique aussi. Donc c'est beaucoup plus épais qu'un vernis classique. Mais c'est censé tenir plus longtemps. J'avais déjà pris celui-ci une première fois. Je l'ai testé. J'avais mis une base classique. Une base transparente en dessous. Et en toute honnêteté, j'ai dû pouvoir le garder 2 ou 3 jours avant qu'il y ait un petit accro. Mais voilà, je me dis que je vais retenter l'expérience avec cette teinte là. Et pour terminer, j'ai craqué sur une trousse qui me faisait de l'œil depuis plusieurs semaines. Et à chaque fois je me disais non, j'en ai plein des trousses, n'en prends pas. Et à chaque fois je repassais devant et je me disais oh elle est vraiment trop belle. Et je l'ai prise. Donc c'est cette trousse là. Donc c'est une trousse holographique. Donc clairement je ne sais pas ce que je vais en faire. Mais si jamais je m'en sers pas, au pire des cas je vous la ferai gagner. Mais je la trouvais vraiment trop belle. En plus elle est hyper grande. Donc voilà. Achat compulsif. Bonjour. Allez. Pour le maquillage je vais prendre plutôt cette palette là. Parce que j'ai envie de faire un truc foncé. Donc je vais pas tester toutes les palettes, mais au moins vous savez qu'elles existent en d'autres coloris. Moi je vais utiliser celle-ci. Donc je vais commencer par le fond de teint. Donc je vais d'abord appliquer le 101 classique ivory. Donc vous avez une petite opercule. Et le fond de teint se présente comme ça. Ça a l'air vachement épais parce que ça coule pas. J'ai peur. Du coup, je vais prendre une petite spatule et je vais le mélanger. Waouh. Je vais le mélanger quand même complètement pour que tous les pigments soient bien répartis. Je sais que c'est pas très bien de faire ça parce qu'on fait rentrer de l'air dans le produit, mais là c'était nécessaire. Ouais, cette teinte là en fait elle a l'air pas trop mal. Hein. Donc je vais commencer par appliquer celui-là et on verra si je dois mettre l'autre ou pas. Donc je l'applique avec mon Beauty Blender de chez Action. Running for you, gotta go and step outside. So warm me up, cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher, baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Alors pour moi, au niveau de la teinte, on n'est pas trop mal, franchement. C'est pas si clair que ça. Donc c'est le plus clair des deux. Je vais quand même en reprendre un tout petit peu parce qu'il n'est pas très couvrant. Du coup, je vais appliquer une deuxième couche avec la Beauty Blender toujours. Sur les zones qui devraient être un tout petit peu plus opaques. Donc notamment là où j'ai des rougeurs.
kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I've let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Donc voilà pour le fond de teint, c'est la teinte 101. Donc je suis vraiment très satisfaite de ce fond de teint, je trouve qu'il a un très beau fini. Il fait pas épais, ni granuleux, ni sec, ni poudreux. Il est vraiment très joli, je trouve. Très léger. Donc maintenant je vais venir le poudrer avec ma poudre ivoire. C'est la poudre soft ivoire, pardon. Donc c'est une poudre avec un petit tamis, des petits trous. Donc là je vais prendre mon gros pinceau. Bon, moi je suis pas du tout adepte en des pots comme ça, donc ce que je vais faire c'est que je vais le refermer. Oula, ça rigole pas. Donc du coup je vais en mettre dans le couvercle, comme ça c'est plus pratique pour moi. J'en prends un petit peu dans le pinceau, je tapote. Oh, c'est doux, j'adore. Donc cette poudre, elle doit matifier et fixer. Bon, elle est très volatile, hein. Ah, le pinceau, je suis fan. Franchement, c'est tout doux. Je me répète, hein, mais... Quand un pinceau est doux, il faut le dire. Donc je fixe bien les ailes du nez. Les zones où on transpire pas mal, même s'il caille en ce moment. Et franchement, la poudre, elle est invisible sur la peau. Et elle laisse la peau toute douce. C'est rare que je sois aussi emballée par des produits Action, mais là, pour le coup, le fond de teint plus la poudre, on est au top. Ensuite, je vais prendre une poudre que j'avais déjà achetée chez Action, de la marque toujours Max & More, pour faire un tout petit peu de contouring. Donc c'est une poudre un peu highlighter. Elle a un reflet irisé. J'en mets un petit peu là sur les côtés sans trop essayer de faire du contouring. C'est vraiment juste pour réchauffer un petit peu le teint. Par contre celle-là, elle est un peu difficile à estomper. Je ne vais pas mettre d'anti-cerne parce que j'ai celui-là mais je l'aime pas du tout. Je trouve qu'il assèche vachement le contour des yeux, donc du coup je préfère pas en mettre. On va attaquer tout de suite avec la palette. Ça me fait mal au cœur de déballer le petit nœud. Ils ont mis du scotch dedans et par là au cas où on aurait envie de la piquer. Donc du coup on peut pas la déballer sans l'arracher. Donc elle se présente comme ça. Et comme je vous l'ai dit, vous avez plusieurs teintes. Donc là, je pense qu'on va partir sur... Je sais pas. Je sais pas. Donc je vais commencer par appliquer cette teinte-là qui est un rose pâle. J'utilise mon petit pinceau double embout. Donc c'est toujours aussi poudreux. Et là, je l'applique sur toute la paupière. Là, niveau pigmentation, on est pas mal quand même, je trouve, pour du Action. Et le pinceau, il va bien. On va faire les sourcils après, hein, parce que j'ai peur que ce soit trop foncé si je n'ai pas les yeux maquillés. Ensuite, je vais prendre le violet qui est juste à côté. Donc avec l'autre côté du pinceau.
qui est un peu plus précis, ça c'est cool. Et donc là je vais venir le mettre au coin externe. Donc je prends la matière, je la dépose. For you gotta go and step outside. So warm me up cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher baby, let's go and hit the streets, yeah. Et je la remonte au creux de l'œil. Je fais mon creux en même temps. Je tourne le pinceau et je prends le côté estompeur. Avec le reste du fard de la première couche. Pour bien fondre la couleur. Je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais prendre celle-ci. Donc là, j'ai fait ça, ça et maintenant ça. Et là, je vais passer un peu plus dans le creux. Mon pinceau estompeur, il est assez épais quand même, donc c'est pas évident. Et cette fois-ci, je m'y tiens, je fais qu'avec ces pinceaux-là. Day and night, I'm running for you, gotta move, don't want no ride. So warm me up cause I know the world is at my feet, yeah. So take me higher baby, let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. Et maintenant je vais prendre le bleu qui est ici. Et je vais le mettre ici. Pas très pigmenté. Hein. Avec le pinceau qui doit normalement servir pour les sourcils, donc ce côté là, je vais prendre le bleu et je vais venir le mettre ici dans le creux. Si ça pouvait être plus pigmenté, ce serait bien quand même. Dans le creux de l'œil en fait. Je viens passer vraiment pour que ce soit net. Du mieux que je peux. Is at my feet, yeah. So take me higher, baby. Let's go and hit the streets, yeah. So I'll keep running for you. So I'll keep running for you. Je vais prendre cette couleur là. Avec ce côté là du pinceau. Et pour terminer, je vais prendre celle-ci et je vais venir l'appliquer comme si c'était un highlighter. Donc juste là.
Maintenant, on va travailler le ras des cils inférieur. Donc, je vais d'abord prendre mon violet foncé. The kitchen floor. It seems like you can't take no more. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. I'll let you up and tie you down, so you'll be here, won't sneak around. I'll lace you up and put you on. Un petit peu gros pour estomper, mais bon. Je prends le bleu et je repasse au-dessus. Donc faites bien attention ici que ça soit bien. À chaque fois que je veux vous le dire, je trouve jamais le mot. Raccordé, c'est ça. Que ce soit bien raccordé. Moi avec mes yeux, c'est vrai que il pleure tout le temps. Donc cette zone, elle est toujours... elle s'en va toujours en fait. Et c'est vrai que sur les maquillages, ça se voit. Je le vois quand je fais les montages. Mais c'est parce que mes yeux pleurent. Donc je ne peux rien y faire. Donc je mets mon bleu. D'ailleurs mon pinceau est mouillé du coup. Donc voilà, je mets mon bleu. Je vais estomper un petit peu encore. Et on va venir mettre le clair. Donc on reprend le rose. Le premier rose qu'on a mis. Et je vais venir le passer un petit peu ici. Hop. Et donc pour terminer l'œil, on va prendre celui qu'on a mis au niveau du sourcil. Donc c'est-à-dire celui-ci. Et on va venir l'appliquer dans le coin interne, juste là. Alors ce pinceau là, ce côté du pinceau là, c'est vraiment nickel pour venir mettre la couleur dans le coin interne, c'est juste la bonne taille. Et voilà. Donc dans cette palette, si je me rappelle bien, il y avait 2 highlights. Donc il y a les fards, 2 highlighters et le blush. Je vais juste prendre un petit peu d'highlighter là. Le blush rose Barbie, on va éviter sincèrement. Si vous pouvez m'épargner ça, ça serait cool. Et ça, je vais juste en mettre là. Je sais pas si ça se voit vraiment. Je kiffe les pinceaux comme ça. C'est vraiment l'idéal ça pour mettre l'highlighter parce qu'il y a juste à poser ici et c'est là qu'on veut voir la brillance, donc c'est parfait. Hop, et puis ici sur la tempe. Bon, ça ira. Voilà pour les yeux. On va enchaîner avec nos 2 mascaras. Donc je vais mettre un côté le jaune, un côté le violet. On va voir la différence. J'espère qu'elle sera pas trop grande. Donc, je vais commencer par le violet, qui est une grosse brosse. Ouais, volume, pas trop. On va le laisser sécher. On va essayer l'autre, donc le jaune. Ah, le jaune, je préfère sa brosse. C'est une brosse avec des picots rigides. J'aime déjà mieux. À mon avis, ça va aller mieux. Ou pas. Ça arrive, ça arrive. Je
Je vais mettre une couche en bas. It's you and me, so don't be shy. Just come and see. I'll show you On va mettre une deuxième couche. I'm running for you every day and night. I'm running Je vais mettre une deuxième couche du violet. so warm me up 'cause I know the world is at my feet. Yeah, so take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah. Donc voilà pour les deux. J'ai quand même une préférence pour celui-ci qui fait moins de paquets, donc qui est un peu plus naturel. On va terminer avec la bouche. Donc en toute logique là, avec le maquillage que j'ai fait, je devrais mettre celui-ci. Mais je sais que je ne vais pas aimer. Mais c'est pas grave. Je le mets quand même, comme ça vous allez voir la teinte. Ils ont un super bon goût. Voilà la teinte du Tulse 11, donc c'est le rose. Du coup je vais en profiter, je vais l'enlever et je vais mettre celle qui pour moi va m'aller le mieux, c'est le Tulse 05. Je vous fais un zoom. Sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Et donc je vais appliquer le Tulse 05. Won't sneak around. I'll lace you up and put you on. I'm running for you every day and night. I'm running for you. Gotta move, don't want no ride. So warm me up 'cause I know the world is at my feet. Yeah. So take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah. Alors celui-là j'aime vraiment beaucoup. So I'll keep running for you. Donc voilà pour ce maquillage action, j'espère que ça vous a plu. Donc là je viens de m'apercevoir d'une chose, je sais pas si vous étiez en train de vous dire elle va oublier, elle va oublier, elle va oublier. Oui, j'avais oublié. J'ai oublié le crayon à sourcils, enfin le gel à sourcils. Donc on va le tester tout de suite. Je crois que c'est parce que j'avais trop peur de le tester. Donc j'ai très peur de tester ça parce que déjà je vois la couleur, je pense pas que ça va aller. Oh, c'est une brosse de mascara. Donc en fait c'est un mascara coloré pour les sourcils. J'ai jamais utilisé ça, j'ai peur. C'est beaucoup trop grand pour mon sourcil. Allez, c'est pas grave. Running for you every day and night. I'm running for you. Gotta go and step outside. So warm me up 'cause I know the world is at my feet. Yeah. So take me higher, baby. Let's go and hit the streets. Yeah. Ah, ok. Prévoyez les cotons-tiges. Je vais zoomer, comme ça vous allez voir la catastrophe. C'est pas horrible, franchement. Oh mon dieu. Bon, laissons tomber ce produit, hein. Je n'aime pas du tout. Donc je vais enlever ça tout de suite. Hop, c'est quand même mieux avec les sourcils naturels, hein.
kitchen floor. It seems like On répare, c'est pas grave. I'm sorry, but when my engine starts, I just can't get enough. Donc ce produit-là, poubelle. Pour ma part. De toute façon, j'aime pas. C'est plus fort que moi. J'ai beau en essayer. Je n'aime pas les pommades, les gels. Je suis habituée à la poudre, donc au fard à paupières pour faire mes sourcils. Et du coup, je pense que dès que je mets quelque chose, j'ai l'impression d'avoir des scratchs en fait, tellement c'est épais. Et j'aime pas du tout. Donc voilà, pour moi, je pense qu'on a fait le tour de tous les produits que j'ai achetés. Je vous ferai un petit retour sur les vernis, donc sur celui-là et celui-là sur ma page Facebook si vous voulez. En tout cas, je suis plutôt contente de ces produits, notamment le fond de teint et le rouge à lèvres. Les palettes, bah, c'est des palettes basiques, j'ai envie de dire, c'est du Action. Donc n'attendez pas une pigmentation de fou, mais il y a moyen de se maquiller avec, la preuve. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao!